Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage intuitif qui va être un tirage donc signe par signe, donc selon les signes astrologiques. Donc je vous invite à regarder votre signe solaire, c'est-à-dire votre signe astrologique. Généralement c'est celui qu'on connaît en premier, qui a rapport à notre date de naissance. Vous pouvez également compléter aussi avec votre signe lunaire ou votre ascendant, qui correspondent à différentes choses importantes, notamment par rapport à la dimension plus émotionnelle et par rapport aux besoins physiologiques. Donc ça peut donner des compléments d'information. Si ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message pour vous dans ce tirage cette fois-ci. N'hésitez pas à demander une guidance personnalisée pour avoir plus d'informations sur cette thématique. Alors donc pour cette rentrée, j'ai eu envie de faire un tirage donc signe par signe, vraiment sur la thématique finalement du professionnel, des projets. Alors quand je parle de professionnel, c'est pas forcément juste l'aspect travail, métier, même si ça peut en faire partie, mais c'est aussi le côté finalement les projets, quelles vont être finalement les choses qui vont occuper mes journées. Et les préoccupations, oui, voilà, les projets tout simplement qui vont occuper mes journées. Ça peut être associatif, ça peut être des projets de vie, plus du type voyage, etc. Ça peut être finalement dans quelle direction je vais par rapport à mes projets, par rapport à mon travail, etc. J'ai voulu faire sur cette thématique tout simplement parce que c'est la rentrée et qu'à la rentrée généralement c'est le moment où on redémarre justement un petit peu tous les projets après l'été, etc. Et c'est souvent un moment de redémarrage, voilà, de mise à zéro, de mise à niveau justement de tout ça. Et voilà, donc on va voir un petit peu au travers des cartes finalement où vous en êtes par rapport à ça, par rapport à vos projets là pour cette rentrée, les conseils qui vont être donnés également, et puis éventuellement comment dépasser les éventuelles difficultés que vous pouvez rencontrer. Allez, c'est parti! Les Verseaux, pour cette rentrée donc 2021, par rapport à vos projets, projets de vie, projets professionnels, l'énergie dans laquelle vous entrez en fait, vous arrivez à cette rentrée, votre état d'esprit, il est dans une forme de blocage. Un blocage lié, je dirais, à vos croyances limitantes. Ce personnage, en fait, donc certes, il a les yeux bandés, il est un petit peu attaché. Bon, voilà, on dirait un bout de tissu, donc ça n'a pas l'air très solide hein, quand même, ces attaches. Et il est entouré par des épées. Mais si on regarde bien, il y a une ouverture en fait. Il suffirait, ce personnage, il n'a pas les pieds attachés, donc il pourrait très bien avancer tout droit et puis sortir tout simplement de sa prison. Et en fait, ça montre bien en fait à quel point, quelque part, dans votre état d'esprit peut-être actuel, vous êtes dans certaines croyances qui sont des croyances limitantes et qui font que du coup vous vous emprisonnez un petit peu tout seul. Peut-être par rapport à vos projets, par rapport à votre situation professionnelle actuelle, etc. Donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit d'entrée, je dirais, là, pour cette rentrée-là. Donc soyez peut-être attentif ou attentif par rapport à ça. Ça pourrait être intéressant quand même de faire le point justement si vous rencontrez des blocages dans votre vie professionnelle, de vous demander est-ce que finalement il n'y a pas des croyances limitantes, des choses comme ça qui sont en jeu au final et qui vous empêchent d'avancer. Maintenant, ces croyances, des fois et souvent, la plupart du temps, elles se mettent en place en rapport à des blessures, rapport à des déceptions, des situations qu'on a rencontrées. Peut-être que dernièrement, vous avez vécu des situations au niveau professionnel, par rapport à vos projets, les projets que vous voulez ou que vous vouliez mettre en place, qui sont peut-être un petit peu... voilà, qui n'ont pas fonctionné forcément très bien, ou peut-être vous avez vécu une déception, quelque chose qui a fait que vous êtes entré dans certaines formes de croyances, en fait, qui aujourd'hui vous emprisonnent un petit peu. Ce que vous désirez le plus, finalement, c'est la sécurité. Alors, bon, ça ne me surprend pas tellement, parce que quelque part, quand on vient d'ici, si on a un certain nombre de croyances, on peut avoir justement envie et besoin de se mettre en sécurité par rapport au projet, par rapport au professionnel. Ce personnage-là, c'est vraiment un personnage, si vous voulez, qui va plutôt rester dans l'inaction, qui va plutôt, vous voyez, il serre ses deniers contre lui, il a les pieds dessus, comme pour les garder avec lui, etc. Bon, il y a un petit côté avare comme ça, mais là, c'est pas tellement ça, c'est plus le côté, finalement, je n'ai que quatre deniers, mais je les garde près de moi. J'en dépense pas un, j'investis pas en dépensant un pour des nouveaux projets, des choses comme ça, et puis en espérant que ça m'en rapporte trois, non. Je tente rien, je les garde avec moi, et puis je me sécurise en fait.
Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle un petit peu ce besoin là les Verseaux, de vous sécuriser peut-être un petit peu là sur cette rentrée. Après, ce qui serait pas complètement étonnant vu le contexte actuel, en France en tout cas. Alors, la difficulté que vous rencontrez, c'est la reine des bâtons. La reine des bâtons, c'est une reine, donc c'est quand même un personnage de haute maîtrise, on va dire. Il y a la reine et le roi. Donc c'est un personnage mature, de maîtrise, par rapport au bâton. Donc le bâton, c'est la passion. La reine des bâtons, c'est vraiment, c'est une reine, c'est une femme, un personnage en tout cas qui a une forme de confiance en soi, qui peut être très dans la séduction, qui sait à quel point elle est séduisante quelque part, qui sait à quel point elle peut plaire en fait. Alors certes, sur le côté bien sûr, dans le rapport homme-femme, sexuel, etc. Mais la séduction, c'est à d'autres niveaux. On peut l'utiliser par exemple dans les métiers du commerce pour essayer de vendre des produits à quelqu'un. Je sais pas, un bon commercial, il va user de séduction par exemple pour vendre une voiture ou pour vendre un stylo, peu importe. Un stylo peut-être pas quand même, mais bon, je veux dire pour vendre un certain nombre de choses, en rentrant dans une forme de relationnel, etc. etc. Donc là, comme c'est le défi, moi, ce que j'entends par rapport à ça, ça peut être compris de plusieurs façons. C'est soit, il va falloir peut-être faire attention dans cette rentrée de pas trop jouer justement avec cette séduction, au point finalement d'entrer dans une forme de manipulation. Donc ça peut être votre défi là justement sur cette rentrée-là. Enfin voilà, moi en fait c'est surtout comme ça que je le comprends. J'avais deux idées mais finalement j'en ai qu'une. Moi c'est vraiment comme ça que je le comprends, donc faites attention. Peut-être justement si vous savez que vous avez un certain pouvoir de séduction pour faire passer vos idées, pour vous obtenir ce que vous voulez, par exemple pour vos projets, etc. Attention quand même à rester dans une forme de... Voilà, pas en faire trop en fait, tout simplement pour ne pas rentrer carrément dans une forme de manipulation. Le conseil qui vous est donné, donc là on a le mat. Alors le mat c'est le numéro 0 des arcanes majeures dans le tarot de Marseille. C'est un personnage qui s'en va à l'aventure en fait, qui prend un nouveau départ. On voit, c'est un personnage quand même assez jeune. Il se soucie pas tellement de est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas aller. D'ailleurs je sais pas si vous voyez, mais sur cette carte on voit très bien que il avance droit dans le vide, hein, parce qu'il marche sur une falaise. Il est au bord de la falaise, il est en train de marcher donc vers le précipice avec son petit baluchon, tout ça, donc il n'a pas grand chose pour vivre, etc. Et il regarde en l'air, il regarde pas du tout au sol, donc en fait là, dans 2 pas, il sera tombé de la falaise, hein, mais il regarde pas du tout, il fait pas attention si vous voulez. Et donc c'est vraiment, c'est dans le conseil en fait, c'est le conseil là vraiment ici avec le mat, c'est finalement prenez un renouveau en fait, prenez un renouveau, partez sur des nouveaux projets, des nouvelles choses. Alors ça peut concerner des projets ailleurs aussi, ça c'est possible parce que le mat ça a aussi cette connotation, je dirais, de partir ailleurs, de partir à l'étranger, de partir en voyage, etc. Donc prenez un renouveau, prenez un nouveau départ, et sans trop vous soucier du pourquoi, du comment, du machin, et puis est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas aller, etc. etc. Alors c'est paradoxal parce que c'est pas du tout dans l'énergie de ce que vous désirez le plus, qui est quand même... une carte qui parle quand même vraiment de se sécuriser et de rester sur ses acquis, justement, de ne pas entreprendre des nouvelles choses. Mais a priori, le conseil quand même pour vous, même si vous pensez vouloir ça, et peut-être que vous pensez vouloir ça parce que justement vous êtes dans des formes de croyances limitantes et que vous avez eu des déceptions, des choses qui vous ont bloqué, du coup vous restez en fait sur ce que vous avez parce que vous avez peur de perdre. Mais le conseil qui est donné, c'est au contraire de plutôt lâcher prise et finalement prendre un nouveau départ. Alors bien sûr, toute mesure gardée, hein. D'accord. Je vous laisse faire preuve de discernement quand même par rapport à ça, mais en tout cas de peut-être lâcher un petit peu prise et voir les choses différemment et oser partir vers des nouvelles choses. Votre atout pour cette rentrée, ça va être les amoureux. Donc les amoureux, c'est vraiment la capacité à faire des choix. Capacité à faire des choix du cœur, c'est-à-dire vraiment à savoir et à connaître finalement ce qui est important pour vous, ce qui vous tient à cœur, et à faire et du coup à faire un choix tout simplement, à du coup choisir finalement ce qui vous plaît, ce que vous aimez, ou la personne que vous aimez aussi, bien sûr ça peut être ça aussi, mais bon là on est dans un contexte professionnel. Donc c'est vraiment votre atout, donc vraiment appuyez-vous là-dessus, faites-vous confiance. Moi ce que j'entends là par rapport à ça, et surtout aussi par rapport à cette carte du mat justement qui est un peu insécurisante,
c'est faites-vous confiance, vous êtes en capacité de choisir, de faire un choix du cœur qui est bon pour vous. Vous êtes en capacité de savoir au fond de vous-même, dans votre cœur, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez le plus pour vos projets, pour l'avancée de vos projets, par rapport à votre travail actuel peut-être, etc., etc. Donc vraiment, vous pouvez vous reposer là-dessus, ça va vraiment vous aider peut-être justement à vous faire confiance aussi pour prendre une forme de nouveau départ. En finalité, on a le roi des bâtons. Donc là, franchement, je trouve que ça appuie encore plus ce que je viens de vous dire. Le roi des bâtons, c'est vraiment la carte de l'entrepreneur. Donc le roi, c'est vraiment un personnage de maîtrise. Vous voyez, il est là, il est assis, il sait ce qu'il fait. Le roi des bâtons, donc les bâtons, c'est la passion, mais si vous voulez, il est dans la maîtrise par rapport à sa passion. Donc il n'est pas tout feu, tout flamme à vouloir faire un coup ci, un coup ça, puis à faire les choses sans forcément qu'il y ait trop de structure ni rien. Non, un roi, c'est structuré. Il est vraiment dans la maîtrise par rapport à ses passions, et ses passions, si vous voulez, il les entreprend, il en fait quelque chose de concret, de tangible. Donc là, en finalité, par rapport à cette rentrée, par rapport à vos projets professionnels, etc., ça va être vraiment, entreprenez en fait. Entreprenez justement, ce qui vous tient à cœur. Ce qui est important pour vous, entreprenez-le, même si c'est en dehors du travail, que c'est associatif, peu importe, hein, c'est pas obligé d'être que dans le professionnel, mais c'est disons, dans ce qui peut occuper en fait votre vie, voilà, pour lesquels vous allez faire des choses. Ça peut être donc le professionnel, mais ça peut être aussi ça. Entreprenez ce que vous voulez faire, et si vous voulez avoir, je sais pas moi, faire évoluer votre poste actuel, ce genre de choses, entreprenez-le. Si vous voulez démarrer un nouveau projet d'entrepreneuriat, entreprenez-le. Là, on est quand même beaucoup sur de l'entrepreneuriat, hein. Ça, c'est très entrepreneuriat, ça, c'est très entrepreneuriat. Alors, entreprendre, c'est pas que pour les entrepreneurs, mais voilà, il y a aussi quand même cette connotation-là. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous lancer. Dans les messages, on a... Alors, aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie du doute. Pardon, je l'ai mal lu, je vais le relire. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie du doute. Tu peux douter d'une promesse faite par quelqu'un. Tu as l'impression que cela n'est pas réalisable alors que tu es dans une énergie de tous les possibles. Aie confiance car ces doutes ne sont pas fondés. Ces doutes ne sont pas fondés. C'est peut-être ça les croyances limitantes, hein, qui vous empêchent justement de ne pas... qui vous empêchent de démarrer certains projets, hein. C'est peut-être justement vos doutes. Et regardez, ils nous disent tu as l'impression que ce n'est pas réalisable, mais comme je vous disais dans le conseil, ce personnage, il ne se pose pas la question vraiment de où il va et de ce qu'il fait, hein. Il est dans la confiance totale, justement. Donc vraiment, ce conseil de l'énergie du mat, je pense que c'est vraiment un conseil qui est vraiment très bon pour vous. Tu es dans une énergie de tous les possibles, tout est possible. Aie confiance car ces doutes ne sont pas fondés. J'ai tiré également le rêveur et le dirigeant. Alors le rêveur, c'est marrant parce que cette carte, elle est sortie plein de fois dans plein de signes. Donc ça, c'est le rêveur, c'est pour dire que à la fois que vous pouvez écouter votre intuition, vous avez en fait une capacité à imaginer tout simplement des projets pour vous, en dehors un petit peu du cadre, en dehors de ce qu'il y a de plus normal, quoi, de ce qu'il y a de plus classique. Donc allez-y. Faites-vous confiance par rapport à ça. Ça veut dire aussi, ne restez pas dans les rêves. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois que vous avez eu les idées, etc., il faut quand même passer à l'action, il faut quand même les mettre en œuvre. Attention à ne pas rester juste dans la rêverie et à juste voilà, vous dire « Ah, ce serait super ça » et puis de faire ça. Et puis en fait, derrière, vous posez aucune action pour que ce soit possible. Et on a ensuite le dirigeant. Alors le dirigeant, c'est marrant parce que je vous disais là, il y a deux cartes qui parlent d'entrepreneuriat. Et ça, le dirigeant aussi. Le dirigeant, c'est aussi une carte d'entrepreneuriat. Le dirigeant, c'est vraiment, en fait, ça veut dire que vous êtes vraiment quelqu'un qui a besoin d'être votre propre patron, qui a besoin, en fait, d'être à la tête de votre projet. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas travailler avec d'autres personnes, que vous ne pouvez pas avoir certains collaborateurs, mais vous devez avoir une forme d'autorité, hein, vraiment sur votre projet. Donc, ça encourage quand même fortement à
à partir sur un projet, je dirais, d'entrepreneuriat. Maintenant, on peut, je pense, retrouver le dirigeant aussi sur certains postes à haute responsabilité. Voilà, mais en tout cas, cette carte, elle nous dit aussi que vous avez les épaules, en fait. Vous avez la capacité, tout simplement. Vous êtes quelqu'un qui a cette capacité de mener à bien un projet, de le porter sur vos épaules, voilà, d'être responsable de ce projet ou responsable d'autres personnes, si par exemple vous avez un poste à responsabilité. Donc faites-vous confiance par rapport à ça. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, de me mettre un petit like, de partager la vidéo aussi si ça vous a plu, et surtout de vous abonner pour recevoir dans vos notifications les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite.